Bonjour à tous, aujourd'hui Tous en Tongs vous dit comment occuper votre week-end et ce week-end vous pouvez aller là, à la Maker Faire. M comme Maker Faire, c'est un rassemblement de bidouilleurs, de faiseurs qui font des bidules et des trucs. Mais pour plus d'explications, on va vous montrer tout à l'heure, ça se passe sous les nefs. Et puis en même temps, il y a aussi des machines qui vont défiler sur cet espace. Il y aura bien sûr l'éléphant, mais il y aura aussi une danseuse, il y aura des serpents, il y aura une araignée aussi. On l'attend impatiemment, l'araignée, la dernière création des machines. Elle s'appelle Kumo. Pour l'instant, elle se fait attendre. Elle se balade en ville et notre journaliste Mathias Hubert est allé la voir. C'est extra, ça fait rêver, les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de s'éclater dans le rêve, dans l'imaginaire. C'est absolument magnifique, c'est original. Vous venez d'où? Du Limousin. D'accord. C'est vraiment admirable. Moi je suis de Paris, je suis plus de Nantes actuellement et on rêverait d'avoir ce genre de manifestations aussi en région parisienne, quoi. C'est vraiment fédérateur et c'est une belle vitrine pour la ville, quoi. Vraiment c'est génial. Nous sommes sous les nefs, au cœur de la Maker Faire. On va aller voir un Fab Lab qui nous arrive de Paris. C'est le Fab Lab Lorem. C'est quoi en quelques mots un Fab Lab? Parce que c'est vrai que dans la Maker Faire, il y a plein de petits mots compliqués, mais brièvement. Un Fab Lab, c'est un espace de fabrication, de coworking, donc où des personnes peuvent se rassembler pour un projet commun, ou alors quelqu'un vient avec un projet, puis on travaille tous dessus. Voilà. Alors, vous êtes de Paris. Qu'est-ce que vous venez faire à Nantes? Vous êtes venu vous perdre en province? Tout à fait. Déjà parce que c'est beau, le cadre est magnifique. Ensuite parce que on a beaucoup de choses à montrer. En tant que droniste, en tant que Fab Lab vraiment représentatif du drone, du monde du drone, c'était important qu'on soit ici, je pense. Ouais. Et à la rencontre du public nantais. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors vous avez parlé des dronistes, c'est un nouveau métier, je ne sais pas si c'est encore dans le dictionnaire, mais on va aller voir votre camarade Christophe qui est droniste et qui est en pleine explication justement avec le public. Alors vous êtes droniste, c'est un nouveau mot qu'on apprend. Oui, droniste, pilote de multirotor, on peut donner plein de noms à la discipline, mais oui, droniste, c'est ce qu'on se dit entre nous en tout cas dans notre Fab Lab, on est droniste. Et donc vous les fabriquez vous-même, là ils sont à côté, ces drones que vous allez faire voler après? Exactement, donc il y en a certains qui sont fabriqués entièrement nous-mêmes, découpés avec des machines numériques, etc. D'autres qui sont des châssis achetés dans le commerce et on fait la configuration, on achète les pièces mécaniques et qu'on les monte, on les configure nous-mêmes en fait. Et puis après on adapte en fait en fonction de l'usage qu'on veut faire avec. On peut faire autant des machines de loisirs comme les petits drones que vous pouvez voir ici posés sur la table, les tout petits, qui sont surtout des engins à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de compétitions qui se font avec ces petits engins, des courses, etc. Et après on fait des engins plus spécifiques, que ce soit pour de la prise de vue aérienne, ça peut être aussi de la photogrammétrie, tout ce genre d'usages qu'on peut avoir dans l'industrie aujourd'hui avec les drones en fait. Et on essaye de développer justement et de trouver des nouveaux usages qui pourront être intéressants à l'avenir, autant pour réduire les coûts dans les sociétés, etc.
Voilà, pour vraiment rentabiliser un maximum et avoir des données fiables avec ce type d'engin en fait. Parce que ça peut se faufiler partout, c'est pas excessivement cher à la construction. C'est assez révolutionnaire. C'est révolutionnaire et c'est assez simple de pilotage en fait, c'est très accessible. Et c'est pour ça que ça a un succès énorme en fait. Et puis on peut imaginer encore d'autres choses, ce qui est le cas de votre collègue derrière, Quentin. Exactement. On va aussi aller le voir, Fred, vous me suivez. Quentin qui lui, alors il n'y a pas encore le côté qui vole, mais il y a déjà les caméras. Donc vous êtes en train de fabriquer aussi une machine un peu particulière, vous nous la présentez? Alors moi je développe une nacelle, ce qu'on appelle une nacelle 3 axes. C'est un dispositif en fait qui est destiné à être embarqué sous un drone et qui va permettre en fait à une caméra, en l'occurrence en général, de filmer en fait d'une manière stabilisée, un peu comme un Steadicam, mais embarqué et géré électroniquement. Et l'idée c'est que moi je suis spécialiste en 3D, on va dire, enfin je m'intéresse beaucoup à la 3D. Et je voulais faire en fait un produit qui n'existe pas sur le marché, qui est une nacelle qui peut en fait s'adapter aux conditions de vol et à ce qu'on regarde en fait à partir du drone. Donc de bouger les caméras l'une en fonction de l'autre, c'est-à-dire qu'elles se rapprochent ou elles s'écartent. Elles peuvent aussi converger l'une avec l'autre. Et tout ça stabilisé sur 3 axes. Mais alors le clou de mon truc, c'est que tout ça est destiné à être piloté par les mouvements de la tête. Avec un casque de réalité virtuelle. Voilà. En fait, c'est un peu cette mode de l'Oculus, par exemple, qui permettrait donc de voir un rendu 3D de bonne qualité, en fait, devant les yeux, avec cette possibilité d'utiliser le head tracker, c'est-à-dire le tracker de mouvement de la tête, et de renvoyer ça en direct sur le drone en temps réel, pour pouvoir vraiment piloter la nacelle et choisir ce qu'on regarde, en fait, à partir du ciel. Alors là, on se dit c'est très sophistiqué, à qui ça peut bien servir, mais en fait, si vous avez déjà pensé à des usages. Hein. En fait, oui, moi, si ça fonctionne bien, hein, je compte m'adresser à pas mal de gens, notamment à des handicapés, par exemple, à des personnes à mobilité réduite. À qui vous donneriez les possibilités de voir grand, de voir haut. Voilà, c'est ça, de s'extraire un peu de leurs conditions, d'aller se promener dans la nature et d'avoir un point de vue un peu original sur la campagne, quoi, enfin, sur un bout de paysage. Voilà. On espère que ça marche alors. J'espère aussi. Je me suis donné beaucoup de mal. Merci beaucoup. Alors nous sommes avec la compagnie catalane Antigua y Barbuda et vous avez 2 machines que vous allez pouvoir proposer au public nantais tout le week-end. Là on a la danseuse derrière nous, c'est ça? Vous pouvez nous la présenter? D'accord. Ça, c'est le dernier projet qu'on a fait, qu'on est en train de mettre en route. Et c'est la danseuse, c'est une danseuse de caisse de musique qui peut circuler, qui peut se déplacer. Et voilà, on était invités ici pour les 10 années pour le Nantes Maker Fair Campus. Maker Fair, non? Ouais. Voilà. Et on est très contents. Cette danseuse, on l'a déjà sortie 2 fois à Barcelone pour la parade des rois. C'est quand il arrive les 3 rois mages qui donnent les cadeaux. Oui, en Espagne, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ici, c'est pas ça. Non, c'est le Père Noël. Ouais, normal. Vous êtes républicain, c'est bien. On veut être ça aussi, les Catalans. Et vous connaissiez les machines de Nantes? Oui, on connaît beaucoup. On a travaillé ensemble pour un projet qu'on avait fait à Barcelone. Et voilà, on est des amis et aussi des fans. Ouais. Et alors la danseuse, elle va rencontrer l'araignée, l'éléphant? Oui, on a des horaires un peu séparés, mais des fois on se trouve, on va voir qu'est-ce qui passe. Ouais. Alors vous avez une autre attraction qui se trouve derrière nous, là, qui est un bar en fait. Exactement, c'est Barra, c'est un bar automatisé. En fait, ça c'est un spectacle qu'ici on ne va pas le réaliser parce que c'est différent. Ici, c'est pour montrer notre construction, nos makers. Ouais. On va faire que le public peut monter et faire célébrer les 10 années de la machine avec un petit vin, oui, des vins espagnols. On va porter des toasts, un brindis. Un toast, yeah, pour faire un chin-chin. C'est ça, très parfait. Bien. Et comment on dit en espagnol? Brindis. Salut. Sí, salut. Salut. Parfait, super. En catalan, on dit salut et força el canut. Força el canut, ouais. Bon, on va pas traduire. Hein. Non. Non. Merci. À toi.
Ici à la Maker Faire, il y a tout un tas d'objets en 3D évidemment. Il y a des imprimantes aussi 3D. Nicolas et ses amis de 3D MS vous proposent justement de découvrir ces imprimantes 3D. Mais on a remarqué, voilà, il y a tout un tas d'objets, mais vous n'avez pas ça, la tongue de Tous en Tongue. Donc je l'offre à Nicolas bien gentiment. Est-ce qu'on peut le faire en 3D ça ? Oui, on va pouvoir le faire. Après, la lanière, c'est un peu technique, donc voilà, c'est bien d'en avoir une comme ça. Vous avez un modèle comme ça, pour, on vous l'offre, voilà. Alors voilà ce que vous pouvez faire évidemment pendant la Maker Faire, mais si vous n'êtes pas trop bricolage, machine, tout ça, et que vous préférez la chanson, il y a aussi de quoi faire ce week-end à Nantes, puisqu'il y a la chorale Urban Voices qui est en représentation à la Cité des Congrès et qui va expérimenter un système de spatialisation sonore inédit. Regardez ce reportage de Benoît Balti. Dans le cadre du festival Tambour à Nantes, Urban Voice présente le second volet de La ville est belle. Et cette œuvre parle de ce que nous sommes en tant qu'individus, sur les questionnements que nous pouvons avoir, puisque c'est un texte en français, c'est un livret en français, les questionnements que nous pouvons avoir dans ce monde moderne, par exemple sur la dualité qu'il y a, la schizophrénie d'une certaine manière, la bipolarité de la société, qui d'un côté nous vend des choses très jolies, des ventres plats, des beaux visages tout refaits, et de l'autre côté nous annonce sans arrêt beaucoup de violence, beaucoup de choses très dures. Ça, c'est exprimé dans le spectacle. Sur scène, il y aura 450 choristes, c'est la limite de sécurité que nous avons, 450 choristes. Il y aura 3 beatboxers, un bassiste, 3 chefs de chœur, un DJ, un percussionniste, vocaliste, un chanteur-guitariste. Voilà l'équipe. La Cité des Congrès de Nantes, c'est une des plus belles acoustiques d'Europe. Et là, on a une chance inouïe, c'est qu'on a en plus rencontré des ingénieurs de l'IRCAM, des développeurs de l'ISA, et un artiste qui nous a mis en lien avec eux, Klaus Blaskis, et qui nous permet d'explorer le son naturel. C'est quand même génial, c'est-à-dire qu'on vit tous cette expérience, même les techniciens de la Cité vont vivre une expérience absolument unique. La spatialisation, c'est l'avenir du son. Avec la spatialisation, on resitue mieux en profondeur et dans l'espace, et donc on peut mettre sur chaque source plus facilement, on peut faire la corrélation entre la source et le son qui en provient. La puissance du collectif joue sur plein de plans. Sur le plan artistique, mais pas que. Aussi sur le plan humain, sur le plan symbolique. Surtout dans un monde où on perd un petit peu des notions de sens et de valeur. Je pense que des projets comme cela nous rassurent sur la capacité aussi à nous retrouver et au rôle de l'art pour nous aider à nous relier entre nous. Dans l'infini, l'amour tu vis tes rêves et ça nous fait du bien.